Quentin, ce matin, où tu m'as l'air dans une forme éblouissante, une fois de plus. Ouais, ça commence à venir. Alors, ce matin, nous avons commencé donc à donner notre avis sur notre séance de découverte de cette série, qui est donc la série King Cobra F8 pour 2018. C'est la série de 2018, donc de la marque Cobra, comme je viens de vous le dire. Alors ici on a un modèle dans les mains un petit peu particulier, puisqu'en fait il s'agit du Bois 3 F8 Plus, qui fait une différence assez sensible avec le Bois 3 F8 classique, standard on va dire. Aucune différence par contre sur l'intégration du système Arcos, qui permet d'avoir des datas sur le parcours et qui vous favorise le choix de club et qui vous donne l'idée du taux de performance auquel vous pouvez arriver. Toujours un shaft LV de chez Aldila, qui est une pure merveille. Hein, ce shaft, c'est un très très bon manche. Ici en régular dans le test que nous avons réalisé. La différence du Bois 3 F8 Plus par rapport au F8 tout court, c'est qu'on a un loft moyen intégré de 16 degrés. Donc il est modifiable avec une seule bague, puisqu'on peut passer de 16 à 13 degrés à nouveau, mais en fait sa conception de base, à 13 degrés, vous imaginez bien que là on n'est plus sur un Bois 3, hein. 13 degrés on est carrément sur un Bois 2. Ici 16 degrés par contre, on est effectivement sur un concept intéressant, parce qu'on va favoriser la portée de la balle, et qu'aujourd'hui on sait que c'est elle qui conditionne véritablement la distance. Hein. Sauf que... Alors, on le note, pour terminer ici, avec également, puisque donc c'est un modèle qui est réservé, a priori, vu juste la description du club, à une clientèle un peu plus, de joueurs un peu plus exigeants, quoi. Hein. Bah, un peu plus exigeant uniquement si on parle du poids, en fait. Parce qu'on a plus de loft, on va se dire, mais non, ça devrait être pour les joueurs moins forts. Voilà. Mais seulement, tout à l'heure, il me semble que tu as montré, quand on avait parlé du F8, tout court, que tu as montré que la masse se retrouvait très loin en arrière de la zone d'impact, et on sait que plus la masse est loin de la zone d'impact, plus ça va créer d'élévation de la balle. Cette fois-ci, la masse d'un coup, oulala, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue se rapprocher terriblement de l'endroit où la balle va être percutée. Ça abaisse la trajectoire de balle. Et ça rend le contact plus difficile. Et c'est pour ça que pour le rendre, entre guillemets, toujours performant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé qu'on puisse le lofter davantage. Techniquement, je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve ça très intelligent. C'est très intelligent parce qu'ils ont joué avec des choses, tu as raison. Ils ont joué avec des éléments simples, mais ils l'ont fait d'une façon intelligente, cartésienne, la base, bien pensée. L'intelligence, c'est des choses simples. Là, ils ont prouvé, exactement, ils ont prouvé qu'en fait, on n'a pas besoin d'inventer des choses incroyables, on a juste qu'à bien jouer avec les règles que l'on connaît. Oui, hein? Exactement. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé alors à la frappe de ce F8 Plus, ce Bois 3 F8 Plus qui, moi, me dérange toujours? Pour sa couleur? Pour sa couleur, sac de poubelle. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu en as pensé alors sinon? Bah, j'en ai pensé du bien. Dans le sens où c'est vrai que les trajectoires m'ont beaucoup plus plu parce qu'elles sont plus basses. Elles sont nettement plus basses. C'était visible, direct, tout de suite. On a tapé nos premières balles tous les deux, on a tout de suite vu la trajectoire. Alors qu'on avait un loft de 16 degrés. Au lieu de 14, je crois. 14,5. On avait 1,5 degré de plus de loft qui aurait dû nous faire des balles plus hautes, mais en fait, l'emplacement du centre de gravité plus près de la face a rabaissé tout de suite les trajectoires de balles. C'était remarquable. Plus agréable. Moi, je l'ai trouvé, alors vraiment, franchement, tout de suite, comme on vient de le dire, la balle s'est abaissée. On a senti également donc cet abaissement de la trajectoire. J'ai très bien senti moi, le rapprochement du centre de gravité de la face de club. Hein. C'est ce que j'ai ça doit vite, tout de suite. Ouais. Et puis j'ai aimé la qualité du contact que j'ai qualifié de très propre. Oui, comme pour le F8. C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu en as dit, toi, de ton côté, à part ce qu'on vient de dire? Bah, en fait, rien d'autre. Je l'ai trouvé très bien, vraiment sympa. Et le feedback du contact, et comme le F8, pour moi, entre le F8 et le F8+, la seule différence, c'est le poids, donc le changement de trajectoire. Après, au niveau du toucher, c'est la même chose. Ouais. Alors que le contact est censé être plus difficile. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Alors qu'ils ont rapproché quand même le centre de gravité, ça devrait le rendre un peu plus touchy, le club. Alors, ça l'a rendu plus touchy au niveau des résultats du Smash Factor. Puisque là, on est monté qu'à... entre guillemets, parce que là, quand même, que à 1,49. Voilà, alors on devient exigeant parce qu'en fait, 1,49, c'est un Smash Factor énorme de driver.
Mais comme on a monté le F8 tout À court à 1,52, 1,52, on trouve que 1,49 c'est quand même franchement c'est un peu limite. C'est un excellent smash factor qui veut dire que le club est d'une puissance il est bien puissant. très correcte. Ouais, oui. Et même la disparité latérale, enfin la marge Les d'erreur est écarts, faible. oui, sur les écarts Elle latéraux. n'est pas énorme, il tremble pas pendant on joue. Non. Et l'aérodynamisme, il joue bien, il est bien équilibré. Et alors voilà, une fois de plus, de l'aérodynamisme qu'on voit ici, notamment par le travail qui a été fait sur la couronne du club. Et puis effectivement, comme tu dis, un équilibre général de club qui fait que on sait tout le temps dans le swing où se trouve le club, où se trouve le manche. Où est-ce qu'il en est de sa flexion? Ça, c'est bravo Aldila. Et c'est surtout un point à peu près centré. Et un point, alors un point que de flexion tous les qui deux, n'est pas là. on n'aime pas la même chose. Toi, tu aimes bien sentir le shaft. Là, moi, j'aime bien sentir la tête. Et voilà. Et là, tous les deux, on était là. Oh, il est bien ce club. Parce qu'il est, pour moi, il est totalement neutre. Voilà. Il est neutre. Donc, il passe tout seul. Et ce club a des baffleurs. Il a des baffleurs. Mais par contre, ce qui est agréable, c'est que je trouve qu'ils sont assez fins, en fait, voilà. Contrairement à d'autres marques qui précédemment avaient testé les baffleurs et avaient mis des rails un peu épais. Exactement. Alors, ce qui se comprend, enfin, à mon avis, si tu veux, sur des hybrides qui sont des clubs qu'on va vachement utiliser pour aller dans le rough, aller chercher un peu profond. Mais là, sur un bois de parcours comme le bois 3, là, ils sont minimalistes. Donc, c'est vrai on va dire qu'ils favorisent la glisse du club au moment du passage. Mais par contre, ils n'ont pas le problème de ces gros baffleurs qui, eux, font remonter le sweet spot et le centre de gravité de la balle du club. Exact. Donc il rend les balles plus basses. Et ce qui fait que tu risques très facilement d'arriver à un coup qui est pris un petit peu trop sur la partie haute de la balle, donc un coup clean ou un petit peu topé, quoi. Voilà, donc je trouve 2-3 stries sur la balle. Exactement, c'est exactement ça. Donc je trouve que là, ils sont bien faits, si tu veux. Ils ont l'air bien. Voilà. À tester en réel, parce que on a testé en intérieur. Tapis, bien sûr, à tester en vrai, mais disons que ça a l'air d'être conçu intelligemment. Comme un peu l'ensemble du club. Tout le club a été bien conçu comme ça. Et alors, à ce sujet-là, pour toi, quelle est la zone de joueurs qui peut être intéressée par ce Bois 3 +? Alors, pour moi, le fait d'avoir le F8+, le fait d'avoir une trajectoire aussi basse, ça diminue largement le range de joueurs. Oui. On ne peut pas jouer un Bois 3 avec une trajectoire comme ça, à moins d'avoir une vitesse conséquente. Être limite au niveau du stiff, donc à des vitesses aux environs de au moins 90-95 miles à l'heure. Disons, 90 en tout cas. 90, et sinon la balle n'a aucune portée. Non, c'est ça. Et là, il faut dépasser les 85 de toute façon. Voilà. De toute façon, en dessous de 85. Et ça sert à rien. Donc pour moi, c'est en dessous de 18. Efficace et ce serait dommage. Hein. Exact. Ah bah oui, là on perd toute l'utilité du poids. Et toute l'intelligence de ce club. Hein. Voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est les index 18 jusqu'à 0. Voilà, bah écoute, là je crois qu'on est parfaitement d'accord, parce que moi aussi, je trouve que... 18 à vitesse, hein. Oui, je répète, il faut de la vitesse. Sinon, ça veut dire qu'il faut aller simplement rechercher plus du côté du Bois 3 standard, du F8 tout court, qui sera adapté, mais pour les joueurs effectivement plus rapides. Il y a un peu moins de vitesse, mais ceux qui ont plus de vitesse, le F8+, il est magnifique. Donc je suis absolument d'accord sur la zone de handicap, on est bien sur du 18-0 en fait. Hein. Et mais magnifique, 18-0 voire moins, hein. Là, la tête vu ce qu'elle rend. C'est ça, je dirais qu'ensuite pour un joueur à un chiffre très près de 0, c'est le choix du shaft, éventuellement trouver... éventuellement peut-être chercher un shaft qui corresponde plus aux joueurs, mais on est quand même sur du NV Aldila, c'est du très bon shaft. C'est très bon, et surtout tu avais les distances, on est limite pas de distance driver en moyenne. Rien à dire, c'est un club très efficace. Hein. Et alors justement, puisqu'on parle de club efficace, qu'est-ce que tu vas lui mettre comme note à ce club? Moi je lui mets un bon 8,5 facile. C'est une très belle note. Écoute, moi, je suis pas loin du 9 quand même, parce que il est propre. Non, 8,5, je pense que c'est une bonne note. 8,5, je peux pas faire moins là. Sachant que, ce qui conforte un petit peu ce que tu dis, on a un tarif recommandé qui est de l'ordre de 269 euros. Donc c'est un prix raisonnable. Prix catalogue, donc au prix public. Voilà, c'est un prix très raisonnable. On ne peut plus raisonnable, il y a des bois 3 à plus cher, hein. Des bois 3 et des bois 5 à plus cher. Donc moi je lui ai mis 8, personnellement. Moi c'est 8,5, je suis pas loin de lui mettre 9, mais parce que 9, il faut pas qu'il envoie plus loin. Mais, alors tu sais que tu peux mettre 8,75 aussi. Allez, 8,75. C'est vraiment parce que tu veux te faire plaisir. Hein. Non, c'est pas je veux faire plaisir, c'est parce qu'il le mérite. 8,75, 8 pour moi, ça nous fait du 16,75 divisé par 2. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait un certain chiffre, ça fait 8, 37,5 je crois. C'est ça, 8,37,5. Ce sera la note du club. Voilà. Une bonne note, hein.
une très bonne note pour un très bon club. Et un club Exactement. intelligent, ça fait plaisir. Bien conçu. Bravo à Cobra. Cobra, absolument, pour ce F8+, qui est un bois 3 très intelligent. Aussi intelligent que le F8. Et c'est rare qu'on dise du bien des bois de parcours, comme vous le savez, Comme sur des un bois golf, 3. hein. Exactement. Voilà. Je te remercie beaucoup, Je t'en Quentin. prie, Franck, c'était un Et plaisir. puis à bientôt sur un parcours. Un plaisir. Ou sur Avigol, bien sûr. Aussi, c'est bien Avigolf. Bon golf à vous. Au revoir.